Chantal a 48 ans et depuis 4 ans, elle s'est lancée dans la guerre contre les kilos. À l'époque, elle ne rentrait plus que dans ce haut qu'elle garde aujourd'hui caché au fond du placard. C'est celui-là. Donc à l'époque, je faisais 85 kilos. Donc bon, c'est vrai que même si j'ai repris du poids, je ne refais pas 85 kilos. Et je mettais du 48-50. Grâce à un régime suivi à la lettre, Chantal avait perdu 20 kilos. Mais depuis, elle en a repris la moitié. Chaque vacances, je prends 2 ou 3 kilos et j'arrive pas à les reperdre d'après. Donc là, c'est vrai que je me dis, il faut faire quelque chose parce que hors de question de remettre ces tailles-là. Je me sens pas bien dans ma peau en plus. Avant l'été, la meilleure période selon elle, cette mère de famille va tenter un nouveau régime basé sur les aliments coupe-faim. J'espère que ça sera cette fois-ci la bonne méthode et j'ai espoir en plus. Donc je sais que quand je commence quelque chose, j'ai de la volonté et je m'y tiens en fait. Comme Chantal, nous sommes nombreux à vouloir perdre du poids avant l'été. Régime hypocalorique, hyperprotéiné, quand on a tout essayé sans succès, pourquoi ne pas faire appel au bon sens ? Avec l'aide d'une nutritionniste, Chantal va privilégier des aliments dits coupe-faim naturels qui vont l'aider à manger moins. Cerise sur le gâteau, elle devrait aussi moins grignoter. Car si dans sa cuisine, cette habituée des régimes est plutôt raisonnable, entre les repas, c'est plus compliqué. Ça, c'est le placard des tentations. C'est pour ça que, en plus, dessus, j'ai mis un petit truc pour m'y faire penser. Donc, des fois, ça marche. Mais bon, ça marche pas tout le temps. Et le problème, c'est que quand je commence à grignoter, au niveau des gâteaux, des fois, je me dis, je vais en manger un ou deux. Et en fait, j'en mange 5-6. Pour l'aider à perdre du poids, nous avons proposé à cette mère de famille de rencontrer Caroline, qui est nutritionniste. On va commencer par se peser, donc vous m'avez dit 1m54 et ça vous fait 48 ans. J'ai besoin de ces données-là. Donc, alors, je vous laisse retirer vos chaussures. Ok, allez-y. 76 kg 300. Pour la nutritionniste, un régime qui fonctionne est un régime grâce auquel on n'a jamais faim. Alors pour Chantal, elle va privilégier les aliments coupe-faim contenant des protéines ou des fibres. Premier conseil, manger des féculents complets, plus longs à digérer. Donc on va essayer de miser sur des aliments rassasiants. Donc le matin, on ne va pas retirer le pain. Par contre, on peut déjà juste introduire les fibres dans le pain, c'est-à-dire utiliser plus du pain complet. Ouais. On va certainement devoir manger moins de pain que ce que vous mangez aujourd'hui avec la baguette pour avoir le même sentiment de satiété. Deuxième astuce, privilégier crudité, soupe ou gazpacho en entrée pour se remplir l'estomac. Les légumes contiennent beaucoup de fibres et les fibres ont cette tendance à gonfler dans l'estomac, à prendre beaucoup de place et à faire ressentir le sentiment de satiété aux gens qui en consomment. Troisième astuce, changer d'habitude pour les laitages. Consommer le fromage blanc plutôt que le yaourt, c'est plus intéressant parce qu'il est 2 fois plus riche que le yaourt en protéines. Ouais. Et les protéines sont très rassasiantes. Et pour éviter de se jeter sur des gâteaux en fin d'après-midi, Caroline a une solution. Vers 16-17 heures, quand vous commencez à ressentir la faim, vous pouvez consommer une dizaine d'amandes. Riches en fibres et en protéines, les amandes sont un parfait coupe-faim. Pour profiter au maximum de l'effet de ces aliments, voici un exemple de déjeuner. En entrée, une salade de carottes râpées pour faire apparaître la satiété. Ensuite, une escalope de poulet pour les protéines, accompagnée de 100 g de riz complet et de courgettes. Et normalement, pas besoin de dessert, car ces aliments coupent la faim. Mais en cas de coup dur, notre nutritionniste a prévu une collation vers 17 h. Fromage blanc, amandes et une pomme, riche en pectine, une fibre très rassasiante. La pectine qui va se charger en eau, qui va gonfler et qui va prendre de la place dans l'estomac. Et donc l'estomac va percevoir les premiers signes de satiété en pensant qu'il est plein. Rendez-vous dans 3 semaines pour voir le résultat. C'est justement l'heure du bilan pour une autre patiente. Justine, 25 ans, suit elle aussi ce rééquilibrage alimentaire depuis 4 mois. Les aliments coupe-faim ont changé son idée du régime. Il n'y a pas vraiment de restrictions, donc on mange et on se fait plaisir et ça coupe la faim, on est rassasié et de là on perd du poids. Donc c'est idéal. Pour cette jeune femme, c'est l'heure de la pesée mensuelle. Après 4 mois de régime, la perte de kilos est impressionnante. Il y en avait 25 de plus il y a 4 mois, donc ouais, c'est vraiment une victoire pour moi, c'est une réussite. Chantal espère bien le même résultat. Direction le supermarché armé de son menu pour la semaine. Fruits, légumes, fromage blanc, viande, pain et riz complet. Et pas question d'oublier les fameuses amandes pour les petits creux de l'après-midi.
Il suffit que j'aille quelque part et que j'ai une petite fringale, j'aurai toujours ma petite boîte avec une dizaine d'amandes dedans. Et ça, c'est vraiment le truc que je vais essayer tout de suite. Et surprise, ces courses ne lui coûtent pas plus cher que d'habitude. Je pense pas qu'au niveau prix, ça change grand-chose dans le sens où là, c'est la saison quand même, on trouve quand même pas mal de fruits et de légumes. Bon, du pain, que ce soit du pain complet ou de la baguette, de toute façon, faut acheter du pain. Donc, non, j'ai quand même fait attention malgré tout de prendre des aliments avec des prix raisonnables. De retour chez elle, Chantal prépare son premier dîner de régime et elle suit les consignes à la lettre. Je fais une salade de crudités, donc pour l'entrée de ce soir. Et puis, comme je ne l'assaisonne pas tout de suite, s'il en reste, j'en mangerai demain midi. Et même si les échalotes la font un peu pleurer, Chantal est bien décidée à manger des crudités en entrée tous les jours. Je ne savais pas qu'il fallait plutôt les manger en début de repas. Là, je les mangerai en premier et après, je mangerai le reste. C'est soutenu par sa fille et une de ses amies que commence son nouveau régime. C'est pas forcément ce qu'on appelle régime, c'est surtout manger équilibré. Un régime tellement simple que même sa fille a envie de s'y mettre. Ça, je ne veux pas faire un régime, je veux faire attention. Ah oui. Après, bon, c'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut éviter pendant la phase de... En fait, je vais faire ça jusqu'à temps que je reprenne le sport. 3 semaines plus tard, nous retrouvons Chantal chez la nutritionniste pour un premier bilan. Pour elle, c'est clair, les aliments coupe-faim, ça marche. J'ai jamais eu faim, franchement. Puis bon, la petite collation permet de tenir jusqu'au soir. Donc, non, franchement, la sensation de faim, je ne l'ai jamais ressentie. Si les aliments coupe-faim ont empêché les fringales, vérifions maintenant le résultat sur la balance. C'est bien, vous avez perdu 3,6 kg, donc en 3 semaines. Donc plutôt de bons résultats avec une majorité de graisse de perdu. Chantal n'en revient pas. Je suis contente. Je ne m'attendais pas à autant. Plus de 3 kilos, là, c'est déjà une bonne entame sur l'objectif. Grâce aux aliments coupe-faim, vous pouvez rééquilibrer votre alimentation et limiter les fringales, mais surtout réussir votre régime, car si la plupart des régimes échouent, c'est parce que quand on a faim, on craque.